prise de conscience, mais j'allais dire passage à l'acte, puisque la communauté musulmane s'organise. Et en région parisienne, un certain nombre d'institutions scolaires musulmanes ouvrent leurs portes. L'exemple de Mantes-la-Jolie, de l'école Eva de Vitré, cette école qui nous a ouvert ses portes. Voici donc les images que notre équipe a apportées. Depuis 2 ans, l'enseignement privé s'est enrichi d'une nouvelle école à Mantes-la-Jolie. Ce signe du drapeau de notre pays à l'entrée de l'école n'est pas du tout une posture stratégique, mais au contraire, il s'agit à terme de former des citoyens croyants, éclairés, vivants, contributeurs, qui participent également à la construction de notre société. Et notre école est aussi une école républicaine, en ce sens qu'elle fait l'apprentissage des valeurs qui nous sont communes, telles que la liberté, l'égalité, la fraternité. On peut lui rappeler à quoi ça sert. Les parents ont de plus en plus une forte demande pour inscrire leurs enfants dans des établissements privés. Au demeurant, au lycée privé d'enseignement Notre-Dame, qui est un lycée d'enseignement privé catholique, je crois savoir qu'il y a à peu près 10% des effectifs qui doivent être de confession musulmane, ce qui ne pose pas de problème particulier, mais qui montre bien comment les parents souhaitent retenir ce choix de l'enseignement privé. Le choix du nom de l'école, Eva de Vitré, symbolise notre enracinement dans le champ culturel de notre pays. Elle a également cheminé intellectuellement et spirituellement jusqu'à l'adhésion à l'islam, et elle reflète cette quête du savoir inhérent à tout croyant. Le matin, à 8h10, ils rentrent en classe. Une fois qu'ils sont rentrés en classe, c'est leur professeur d'éveil spirituel qui les accueille et ils ont 20 minutes avec cette professeure. Sinon, pour le reste de la journée, c'est des domaines de discipline normales. Ça dépend des jours, mathématiques, français, histoire, production d'écrits, voilà. On sent que les élèves sont très à l'aise. Moi, j'ai une classe de 19 élèves, donc j'ai la chance d'être très proche d'eux. Et puis, on a les moments en demi-groupe, donc on est très proche de chacun d'eux. Savoir écouter les autres, attendre mon tour de parole, c'est pas évident pour tout le monde, pour tous les enfants. Et ces moments-là, ils sont privilégiés pour mettre en place toutes ces règles. Aussi, l'avantage dans cette école, c'est qu'ils ont 4h30 d'arabe par semaine. Donc c'est une autre langue qu'ils apprennent et qu'ils maîtriseront, en tout cas on l'espère, en sortant de cette école. Le pôle pédagogique, c'est un groupe d'enseignants issus de l'éducation nationale qui sont bénévoles, qui accompagnent donc des enseignantes qui, elles, sont diplômées et rémunérées, mais également une orthophoniste et un spécialiste de la langue arabe. Donc le rôle de ce pôle pédagogique, c'est de veiller à l'application des programmes de l'éducation nationale, la bonne imbrication entre les enseignements généraux, l'enseignement de l'arabe et l'éveil spirituel. L'école est une école musulmane, elle est ouverte à tous les élèves, y compris à des non-musulmans. L'éveil spirituel est optionnel et c'est la raison pour laquelle, dans l'emploi du temps, c'est plutôt le matin de 8h15 à 8h30 pour laisser la liberté à ceux qui ne souhaitent pas y aller de pouvoir arriver pour 8h30 à l'école. Il n'a jamais été question de séparer filles et garçons dans cette école et ils ont tout à apprendre les uns des autres, donc l'idée ne nous est jamais venue. Il n'y a pas de sélection au niveau des élèves. La sélection se fait au niveau des parents. Ils doivent adhérer tout simplement au projet éducatif. La contribution des familles représente 45% du budget global de l'école. À nous, il nous appartient d'aller chercher l'autre moitié au travers de collectes de proximité. Ce sont les fidèles de notre territoire qui contribuent à combler le budget global de l'établissement. L'école accueille déjà 90 élèves répartis sur 4 classes, du CP au CM1. Et la liste d'attente est longue. Document signé Marie-Annick Le Guen. Alors messieurs, d'abord un commentaire sur ce reportage.
dans une école de la banlieue parisienne qui n'est pas encore dans contrat d'association. Tout à fait. On voit donc que le directeur explique que les frais d'inscription couvrent 45% du budget de l'école et qu'effectivement, il reste 55% du budget à trouver par des dons divers, etc. Mais ce qui est très intéressant dans ce sujet, c'est qu'on voit que l'éveil spirituel est optionnel. Il y a un éveil spirituel qui est proposé aux enfants et en même temps, les parents qui inscrivent leurs enfants et qui ne souhaitent pas que leur enfant participe à ce cours, eh bien, peuvent tout à fait prendre cette décision. Mais juste aussi pour revenir sur ce reportage, parce que j'ai trouvé intéressant aussi d'entendre le maire de Mantes-la-Jolie qui disait que les musulmans étaient aussi scolarisés dans d'autres établissements privés, qui n'ont pas nécessairement musulmans, mais catholiques aussi, pour montrer cet intérêt, ou peut-être cette recherche de la qualité du cadre pédagogique pour les enfants, et peut-être une vision de cette recherche du savoir, de cette recherche de la connaissance, peut-être qui est importante justement et qui doit être rappelée aussi. Les musulmans en témoignent, mais je crois qu'elle est aussi commune aux autres religions, montrer que le savoir, la connaissance de manière générale, l'intelligence peut-être, est une qualité qui élève la personne et qui doit être valorisée autant que faire se peut. Concernant certaines questions aussi éthiques, des valeurs civiques, et pas seulement religieuse, doit être aussi valorisée. Et il y a peut-être un échange d'expériences là aussi à mettre en place pour que les uns et les autres, finalement, dans notre société aujourd'hui, puissent travailler ensemble et non pas vivre séparément dans des enclos fermés. Merci de nous avoir enseigné sur l'enseignement islamique en France. اللهم صل وسلم وبارك